الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه هو ويرضاه وأصلي وأسلم على حبيبي وقرة عيني محمد وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين فأما بعد أوصيكم دائما وأبدا ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث أمرنا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Il s'agira d'un mot autour du sens du sacrifice qui renvoie à la tradition abrahamique et qui est mis en rapport avec l'actualité aujourd'hui marquée par la tension et la tentation des violences de toute forme. Comment lire le sacrifice d'Abraham à la lumière de notre époque et la phase historique que nous traversons dans le monde et dans la société française tout particulièrement. Le rite est toujours appelé à être réactualisé dans sa pratique et dans son interprétation pour être en phase avec le temps. Wal asr, Dieu jure par l'époque et le temps. Il faut que la religion, il faut que la spiritualité s'incarne dans une situation dans le sens de l'apaisement et la réalisation des objectifs de la religion, à savoir la transcendance et la pacification des esprits et des sociétés. On va d'abord commencer par un point cardinal, nodal, important, un préalable, qui consiste à rompre avec une certaine interprétation du récit d'Abraham, qui consiste à croire qu'Abraham a reçu l'ordre divin, explicite, de sacrifier son fils. Cet impératif, qui n'existe pas dans le Coran, puisqu'il s'agit dans le Coran d'un songe, « Inni ara fil manam » je vois dans le songe. Lire le songe dans le sens de l'impératif explicite, impératif divin, qui demande à un prophète de commettre presque le crime de tuer un enfant innocent. Alors que dans la version coranique, il ne s'agit pas d'un ordre divin. C'est Abraham qui a vu dans le songe qu'il était en train d'immoler son fils. Il ne s'agit même pas d'un ordre onirique, c'est-à-dire un ordre reçu dans le songe. Il s'agit d'une vision, laquelle vision, bien sûr, ne sera pas accomplie, ce qui signifie que cette vision ne vient pas de Dieu, parce que s'il venait de Dieu, il se serait accompli. Donc il faut changer le logiciel algorithmique et herméneutique d'interprétation de ce récit dans le sens de juguler la violence, parce que c'est très violent que de demander à un père presque de tuer, de sacrifier pour Dieu une âme innocente. Ce serait contradictoire à l'injonction explicite cette fois-ci dans le Coran qui consiste à interdire de tuer une âme innocente. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dieu lui-même, il interdit de tuer des innocents. Comment se fait-il qu'il ordonne à son prophète de tuer son propre fils alors que c'est un enfant qui n'a commis aucune faute, aucun crime? Donc, il faut commencer d'abord par rompre avec cette interprétation qui consiste à avoir une vision d'un Dieu arbitraire, uniquement pour éprouver la foi d'Abraham. Un test qui n'a aucune utilité. Dieu n'éprouve pas les croyants par l'impératif. L'impératif, il est au service du croyant. La loi est faite pour l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour exécuter la loi, mais pour l'interpréter et l'utiliser à son avantage. Comme dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, la charia est toute utilité. Tout ce qui est absurde, tout ce qui n'est pas en conformité avec la sagesse, avec la justice, avec la miséricorde, ne fait pas partie de la charia, même si une interprétation a été introduite dans la charia
par la force, il doit être exclu. Tout ce qui est en contradiction avec la miséricorde, avec la justice, avec le maslaha, ne doit pas être intégré dans l'économie de l'interprétation de la pratique de la religion. Une foi intelligente. Ibrahim, il a incarné une foi intelligente. La preuve, c'est que dès qu'il a vu le songe, il a consulté son fils. Là, c'est la version coranique, ce n'est pas la version biblique. Il a dit, je vois dans le songe que j'étais en train de t'immoler. Que penses-tu, mon fils? Parce que Abraham, c'est le prophète du doute. Il a douté plusieurs fois. Le doute, ce n'est pas une remise en cause de la véracité de Dieu, mais le doute quant à l'interprétation de l'injonction divine. Montre-moi, ô Seigneur, comment tu ressuscites les morts. Et Dieu de lui dire, n'as-tu pas cru, ô Abraham? Il dit, mais si, mais je veux être plus convaincu. C'est légitime de demander des preuves, de chercher la vérité. Ce n'est pas parce qu'on est des croyants qu'on doit s'arrêter de chercher la vérité. La vérité dans la vérité. Abraham, avant de se soumettre, il négociait la forme de l'exécution de la loi. Parce qu'un musulman qui comprend sa religion, il la pratique mieux. Dieu préfère un croyant intelligent à un croyant bête et discipliné, parce que ça peut pousser au fanatisme. L'exécution sans réflexion peut aboutir à l'extrémisme, à la violence. Ibrahim ne se contente pas de l'injonction, il interroge les raisons de l'injonction. Donc il interroge Dieu lui-même. Inni ara fil manami anni adbahuk. Je vois dans le songe que j'étais en train de t'immoler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, de commenter l'attitude d'Abraham en disant, nous sommes les plus à même de douter, plus qu'Abraham. Le doute, ce n'est pas une remise en cause, ce n'est pas le scepticisme radical. Le doute, il permet le progrès intellectuel et spirituel. On n'est jamais satisfait de nos convictions, on cherche Dieu tout le temps, on cherche les significations de Dieu qui se révèlent en fonction de notre quête de la vérité, dans la vérité révélée. Et donc, il s'agit de rompre avec cette vision d'un sacrifice absurde. Un sacrifice absurde. En réalité, ce n'est pas Abraham qui a offert l'offrande, mais c'est Dieu qui lui a offert l'offrande. C'est le mot, en vérité, c'est Dieu qui a offert le sacrifice. En réalité, nous ne donnons rien à Dieu, c'est Dieu qui donne tout, d'une certaine manière. En vérité, le sacrifice, au lieu de tuer ton fils, moi j'ai rien. En vérité, tu as voulu exécuter ton sang, mais Dieu n'a pas besoin de ce sacrifice. Inutile parce que c'est une pratique avec à l'époque d'Ibrahim, il faut sacrifier les enfants pour les idoles. Donc il a voulu faire la même chose. Il a promis à Dieu peut-être de lui sacrifier son fils. C'est pour cette raison qu'Omar ibn Khattab, le deuxième calife, il considère que le fils dont il s'agit, c'était Ishaq. Ishaq qui était l'objet du sacrifice. Parce qu'Abraham, il aurait promis à Dieu, s'il lui donnait un deuxième enfant, il le sacrifierait pour lui. Peu importe Ismaël ou Ishaq, ce sont deux âmes innocentes. Et donc le rêve, il est venu pour lui rappeler sa promesse. Et une promesse doit être tenue. Sauf que Dieu lui a commué le sacrifice. Au lieu de sacrifier l'enfant, eh bien, tu peux tenir ta promesse, mais en substituant la bête à l'enfant. Il ne s'agit pas d'un détournement de violence, parce qu'il y a une interprétation qui consiste, le sacrifice consiste à remporter la violence qui s'exerce sur les hommes pour l'exercer sur l'animal. Même cette interprétation est erronée. Il ne s'agit pas de commettre une violence à l'égard de l'animal. L'animal, en islam, il a une âme. Il est interdit de faire souffrir l'animal. Nous avons beaucoup de textes, à tel degré que le Coran considère que les animaux
constituent des communautés comme nous autres. Umamun amthalukum. Les oiseaux, les bêtes, dit le Coran, sont des communautés comme vous. Donc, lorsque vous sacrifiez une bête, sachez que vous êtes en train d'exécuter une âme également. Et donc, ce sacrifice, il met la bête dans une relation triangulaire, homme, Dieu, bête, et par ce, la mort de la bête prend un sens transcendant. On n'exécute pas une bête comme on épluche une pomme de terre. Kant, quand même, le philosophe des Lumières, il considérait que l'animal, il comparait l'animal à une pomme de terre. En islam, l'animal n'est pas une pomme de terre. C'est une âme. Elle se sacrifie pour qu'on construise sa viande, et elle sacrifie son âme parce que les âmes seront ressuscitées le jour du jugement dernier. Les bêtes que vous exécutez, elles seront ressuscitées. Faites attention à ce que vous faites avec les animaux. Nous aurons des comptes à rendre auprès de Dieu quant à notre relation à l'animal. Il ne s'agit pas de violenter l'animal. C'est pour cette raison, lorsqu'on exécute une bête, on ne la brûle pas. Il n'y a pas d'holocauste en islam. Il faut que la mort de la bête ait une utilité. Il ne faut pas que le sacrifice de la bête soit inutile. C'est pour cette raison que sa chair est un lieu de pacification de la société. Il y a un moment de partage. La fête du sacrifice, c'est un moment de partage. On partage la viande de l'animal avec les autres, qu'ils soient musulmans ou pas. Deuxième point, le sacrifice n'est pas une obligation. On n'est pas obligé, pour fêter la fête du sacrifice, d'exécuter une... C'est une recommandation. D'ailleurs, l'islam il est venu pour réduire les multiples formes de sacrifices qui existaient avant l'islam. Il les a réduits dans le sacrifice de pèlerinage, de l'Aïd al-Adha, de l'Aqiqa. Et en faisant de l'Aqiqa un sacrifice optionnel qui n'est pas obligatoire, le sacrifice de l'Aïd n'est pas une obligation, c'est une recommandation. Et le pèlerinage, il y a deux formes de pèlerinage qui exigent le sacrifice, mais l'islam il a ouvert une porte pour éviter le sacrifice par le biais du pèlerinage, l'ifrad, où le pèlerin il peut faire tout à fait son pèlerinage sans recourir à l'exécution de la bête. C'est comme une forme de la sortie de l'exécution de la bête à outrance qui existait avant l'islam. Surtout, on est dans une culture où le sacrifice sanglant est perçu de manière péjorative. Elle est perçue comme une initiation à la violence. C'est-à-dire, on passe de l'égorgement du mouton à l'égorgement des humains. C'est ça le risque. C'est-à-dire, Dieu qui donne la bête à Abraham pour éviter la mort d'un être humain, mais quand la pratique du sacrifice devient un rite initiatique à la violence qui risque de passer de l'animal à l'être humain, il faut faire attention. Surtout lorsque les masses médias diffusent des images où Daesh égorgeait des musulmans comme eux. C'est comme le fait d'égorger devient un rite sacré, c'est-à-dire là, une sacralisation de la violence. Alors que le sacrifice, il est venu pour pacifier justement les musulmans. L'autre point, il faut aussi croire que l'écoulement du sang est un acte expiatoire. Il n'y a aucun hadith qui fait le lien entre l'écoulement du sang de la bête avec la rédemption. Tous les hadiths qui parlent des gouttes de sang qui effacent les péchés, tous sont des hadiths qui sont apocryphes ou bien faibles. Il n'y a aucun texte qui fait l'éloge ou qui évoque les mérites du sacrifice. Aucun. Disait Abu Bakr ibn al-Arabi, un grand malikite, commentant un hadith qu'il considère comme apocryphe, celui qui fait le lien entre l'écoulement de sang et l'expiation. Il n'y a pas de relation. L'autre expiation, l'expiation collective.
C'est-à-dire que la bête, ce qu'on appelle le bouc émissaire, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, le prêtre met sa main sur la tête du bouc et il le chasse dans le désert pour expier le péché du peuple. Il n'y a pas non plus cette version de défouloir de la violence sur la bête pour la rédemption d'une communauté. Ça n'existe pas. Sinon, on va passer à la sacralisation de la violence. D'ailleurs, le bouc émissaire est devenu un concept sécularisé qui explique les mécanismes de fonctionnement socio-psychologique dans une société qui cherche un bouc émissaire pour le sacrifier, pour pacifier la société. C'est-à-dire, on s'abat sur les minorités ou bien les individus qui sont vulnérables dans une société pour les sacrifier au bénéfice de la paix et la réconciliation d'une société en tension. C'est le risque qu'on encourt aujourd'hui, on cherche le bouc émissaire. C'est un sacrifice sécularisé qui risque de chercher la source de notre malheur. C'est dans la société, toutes les sociétés fonctionnent comme ça. René Gérard, un spécialiste du désir mimétique, du concept de bouc émissaire, c'est-à-dire on cherche une communauté, une personne, c'est-à-dire une victime expiatoire. En vérité, ce qui est dans les Écritures saintes est devenu un mécanisme explicatif de la violence dans les sociétés. Il faut sacrifier, tous nos malheurs viennent d'une population, d'une catégorie de la société. Et pour pacifier la société et résoudre le problème, il faut la sacrifier. Attention, le sacrifice commence d'abord par sacrifier la bête qui nous habite. Et donc, il faut commencer par sacrifier notre égoïsme. Le Coran dit, lorsque vous avez un problème, ne cherchez pas un bouc émissaire. Le Coran dit que si vous êtes dans le pétrin, si vous avez une difficulté, ne cherchez pas un bouc émissaire. Vous êtes acteur et responsable de votre faute. Ne cherchez pas à reporter votre faute sur autrui. Il faut que chacun assume sa part du problème en sacrifiant sa part de responsabilité dans les conflits et les tensions. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وتقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sur le sens